Aujourd'hui, nous visitons un monde de musique et de magie dans Phonogram Rue Britannia. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Geek Mode. Je suis Michael et aujourd'hui je suis en compagnie de Solo et Bob. Et aujourd'hui nous allons vous parler du comic Phonogram Rue Britannia. C'est le volume 1 de la série, donc le groupe numéro 1 à 6. Oui, c'est ça. Et ça a été paru en 2007 par la compagnie Image Comics. Et donc regroupe le texte de Karen Gillan et les arts de Jamie McKelvey. J'espère que je ne me suis pas trop mal en nom. Phonogram présente l'histoire de David Cole. Oui, je suis sûr de ne pas me tromper dans son nom. C'est un peu compliqué l'histoire, je vous le dis d'avance. Ça se passe dans un monde qui regroupe la musique et la magie, le surnaturel. Et en gros, c'est que David Cole, un jour, doit partir à la recherche de sa déesse, la déesse de la Britpop, la musique Britpop, afin de la sauver. Il ne sait pas il sait pas exactement, elle est où. Il reçoit des indices tout au long de son parcours et nous le suivons tout au long de son parcours. En gros, c'est ça. Martin, qu'est-ce que tu en as pensé de Phonogram? Phonogram, c'est un peu compliqué. Il s'adresse à un public vraiment, vraiment limité. Phonogram, il contient des textes. Les textes que les personnages disent, c'est parfois des textes de chansons, des paroles de chansons. Pour être capable de comprendre toutes les références qui sont faites à la musique durant tous les numéros, y compris les références des groupes qui sont nommés, ou les lieux, ou peu importe. Surtout y compris le mouvement en tant que tel, Britpop. Le mouvement du Britpop, qui est du pop britannique. Il en parle souvent dans chaque numéro, même qu'à la fin de chaque numéro, il y a un glossaire pour comprendre toutes les références. Moi, j'ai trouvé que pour être capable de comprendre puis d'apprécier Phonogram, il fallait connaître toutes les références. Mais j'ai commencé à penser, je me suis dit, quelqu'un qui connaît le Britpop par cœur autant que ça, en plus d'être quelqu'un qui lit des comic books, en plus d'être quelqu'un qui connaît la compagnie Image Comics, puis d'être quelqu'un qui va aller chercher la bande dessinée Phonogram, le public est vraiment réduit. C'est comme si, dans le fond, on écouterait un show d'humoriste, un spectacle d'humoriste qui ferait juste des inside jokes, là, il y a juste ceux qui auraient vu son premier spectacle qui comprendraient, dans le fond. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher Phonogram et d'être capable de comprendre. Je trouvais que c'était dur à comprendre l'histoire aussi parce que des fois, il y a des références à la musique qui se perdent un peu. Dans le fond, si on comprend pas le texte d'où ce qui vient, on peut pas comprendre ce qui se passe. Dans le fond, il est à la recherche de la déesse de la Britpop, mais dans le fond, c'est juste toutes les choses qu'on voit, c'est des métaphores par rapport à la musique. C'est vraiment vague, l'histoire est pas claire, les personnages sont pas définis, on comprend pas ce qui se passe. C'est beaucoup trop vague. C'est qu'ils sont définis, mais on pourrait dire différemment. Par exemple, c'est que David Cole, c'est un phonomancer. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre c'est quoi un phonomancer. J'ai jamais complètement compris c'était quoi un phonomancer. C'est un peu qu'est-ce qu'il faut faire. En 6 numéros, là. Oh, c'est que, à la suite d'avoir lu, j'ai pas tout compris moi non plus. Je trouve que c'est vraiment ça aussi le défaut un peu de Phonogram, c'est qu'il est vraiment compliqué à suivre. Moi, je le conseillerais de lire plus qu'une fois pour vraiment le comprendre à fond. Moi, je l'ai lu, on va dire, une fois et demie, parce que j'avais commencé à lire une première fois, puis je m'avais perdu, puis je croyais que c'était de ma faute. Sûrement, j'ai pas compris, c'est de ma faute, je vais recommencer, je dois avoir perdu un bout. Sérieusement, je me suis senti stupide dans le la deuxième fois, j'ai un peu plus compris. Puis après ça, je savais faire des petites recherches sur Internet pour comprendre plus de choses. Par exemple, c'est quoi un phonomancer? Puis j'ai compris des choses. Puis sur les sites, ils présentaient des cases. Puis ça m'a fait un peu ouvrir des idées sur des points du comic. Comme par exemple, Phonomancer, c'est qu'ils diront pas c'est quoi. Ok, mais t'as été il le présente, oui. J'ai vu un site internet, c'est que j'ai cherché c'est quoi un Phonomancer. Ouais. Puis en gros, c'est qu'il le présente, c'est sa personnalité, c'est comment qui.
Ouais, mais c'est... Ouais, c'est un magicien aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est comme un ensemble. C'est comment ils sont. Pour moi, quelque chose qui est... Mais j'avoue que c'est pas vraiment 100% clair. C'est pas la démarche tout bien. naturelle d'aller chercher sur Non. Internet. Pour comprendre. Non, ça, je suis d'accord. l'histoire. Mais ça, d'après moi, si on le relit, ça va d'accord plus s'ouvrir. Un peu comme par exemple Watchmen. Si tu le relis plus qu'une fois, tu vas peut-être voir des choses. Ben, que mais- Watchmen, mais Watchmen, oui, tu vas le comprendre, par exemple. C'est ça la différence. C'est que lui, il y a des bonnes chances que tu le comprennes pas, mais je Est-ce l'ai que pas tu peux compris, mais je l'ai quand même l'apprécier? apprécié, oui. Ben, C'est ça que je trouve drôle. Tu l'apprécies? Oui, Moi, j'ai quand même aimé ça. Mais je trouve l'idée, mélanger la musique puis la magie, j'ai trouvé ça bien. Ok, la magie, c'est pas l'affaire la voit pas. Non, mais il y a certains bouts, oui, ben la magie. C'est, mais- par exemple, il reçoit un sort, à un moment donné, David Cole, mais c'est il quoi le voit un sort? fantôme, pas comme ça. Même, je dirais pas magie, moi, je dirais plus surnaturel. Ouais, mais exemple, c'est tout des métaphores. Comme le fantôme qu'on voit, dans le fond, c'est quelqu'un qui refuse de partir parce que c'est dans ses souvenirs. Ouais. Puis que dans le fond, la déesse de la pop, dans le fond, c'est lui qu'il faut qu'il passe à d'autres choses parce que le Britpop, la mode est finie. Ouais. Dans le fond, c'est tout des métaphores, mais c'est parce que pour comprendre ça, comme je l'ai dit, Ouais. il faut vraiment connaître le monde de la musique. Puis c'est comme si moi, je parlerais de la musique électronique, je peux en parler pendant des heures, sauf que parce que je connais ça quand même pas mal, plus que d'autres personnes. Mais Si comment ça j'écrirais un livre là-dessus, il y a Avec des personne... métaphores. C'est ça, il y a personne qui comprendrait, ça serait Ouais, juste moi. Je trouve que Je c'est suis pour ça que d'accord, ça. c'est pas... Mais, Les dessins sont beaux, sont... l'art, je trouve qu'il est parfait. vraiment bien, là. Il n'y a pas de problème. C'est Par en... contre, il était un petit peu minimal par bout, je trouve. Il y avait Ouais, ben, des... c'est en noir et blanc, mais comme qu'on est obligé, on était Ouais, obligé Ouais, de mais voir ça dans d'autres- j'ai bien aimé, moi. J'ai trouvé ça simple, mais... C'était efficace. Je trouve Mais il y a aussi une autre chose que je très trouve beau. qui fonctionne jamais dans tous les comic books quand il y a des bouts où c'est qu'il te montre une chanson, mais t'as lis, donc t'entends pas vraiment comment que ça sonne. Dans celui-là, il y a quelques bouts comme ça. Tu sais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il faudrait entendre, voir à TV, plus que lire. Comme une télésérie. Ouais. Parce Ouais. qu'on a- Mais encore là, je souvent ne comprendrais pas plus. Il y avait souvent des références que lui, il dit ah oui, c'est comme tel groupe, mais il faut comme qu'on comprenne que ce groupe-là, c'est de la musique qui est pas Ouais, bonne. je suis d'accord. Ou qu'on versus des groupes que la musique c'est bonne. C'est dur de Ouais. savoir. Mais non, je suis d'accord avec vous. Ben, en gros, Phonogram, vous n'avez pas vraiment apprécié ça beaucoup, vous? Ben, je peux pas dire que je le recommande. C'est sûr que je recommande ça aux gens qui aiment les comic books et qui aiment la musique, le Britpop, parce que c'est à eux que ça s'adresse. Mais pour Ouais. les autres personnes qui connaissent pas ça, à moins de vouloir apprendre, embarquer dans ce genre de musique-là pour un peu, qui aiment ça décortiquer, qui aiment ça découvrir, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même un glossaire inclus avec toutes les références. Et c'est quand même pas si mal, mais pour quelqu'un qui veut juste lire un bon comic book avec une bonne histoire, on a de la difficulté à le comprendre, à le saisir. Toi, Bob? Non, ben, j'ai Ouais, vraiment je- pas apprécié ça. c'est surtout vraiment que pas- je suis probablement celui ici qui connaît le moins dans la musique, là. Mais, non, j'ai trouvé ça trop métaphore que je comprenais pas. C'était pas ennuyant, mais c'était pas non plus satisfaisant. Ouais. Ça m'a rien apporté. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas capoté en suivant l'histoire, mais j'adore le concept. Puis juste pour ça, si vous aimez le concept, donnez-y une chance. Peut-être que le volume 2, Parce- Phonogram, C'est plein de petites surprises. À un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de plugué là. Puis, je trouve que c'est intéressant. Puis, par exemple, le volume 1 qu'est-ce que je veux? Les numéros 1 à 6, chaque numéro, son cover, c'est une vraie pochette de CD musique qui ont adapté. Comme celui du volume 1 aussi. Puis, l'ensemble de ce concept-là, je trouve que c'est une super bonne idée qui fait différent. Juste pour ça, je donnerais une chance, mais soyez pas surpris si vous n'êtes pas accroché, parce que c'est pas... le texte, au moins, il y aurait du travail à être fait pour accrocher à un plus grand public. Si vous êtes un connaisseur de la musique, sûrement vous allez triper, plus particulièrement de la Britpop. Ouais. Quoique le volume 2, je crois que c'est plus le Britpop. Okay. Fait que, moi, le volume 2, je vais l'essayer. Je vais lui donner une chance. En espérant que je vais accrocher. Je sais même pas s'il y a un lien direct avec le volume 1. J'espère que non. Je Pour pense que c'est me pas donner... David Cole, en tout cas. Je pense que c'est pas le même personnage. J'espère que pour me donner genre un fresh start. Mais moi, je donnerais quand même une chance. Puis pour voir l'art, que je trouve qu'il est quand même très beau. Mais c'est un risque. Ben, tu sais,
Je dis que c'est la chose avec le public le plus limité qui existe, mais ceux qui aiment ça, par exemple, ça c'est sûr, par exemple, qui aimeraient sûrement ça. Là. Donc, c'est ce qui conclut notre analyse de Phonogram. Si vous voulez avoir d'autres idées de produits à découvrir, vous pouvez visiter notre blog sur geekmodeblog.com et vous y trouverez plein d'articles sur des films, des jeux. Il en sort un à peu près aux 2 jours et on espère vous revoir la prochaine fois. Merci.